C'est pour ça que ce soir, on a la chance d'avoir une personne que j'ai rencontrée, qu'on a rencontrée au Monténégro. Moi, personnellement, au Monténégro, au voyage d'études marketing en 2017. Ludovic Terry, voilà, un leader assez hors du commun pour moi parce que il a un relationnel, une facilité d'aller vers les gens, d'échanger avec eux, de partager. Et puis, il sourit toujours. Donc, c'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un en face de soi qui a le sourire. Et il nous a fait le plaisir ce soir d'être là et de vouloir échanger avec vous, de partager son expérience. Et voilà, prenez de quoi prendre des notes. Toujours pareil, mettez vos téléphones en silencieux. Et voilà, écoutez ce grand garçon, ce grand homme qui avec Natura, a changé de dimension, a changé de vie. Et il va être là, il va mieux vous parler de son histoire que moi. Donc, je vous présente Ludovic Terry. Tu peux y aller. Il y a Frédéric Corino aussi, il y a Georges aussi que j'ai rencontré à mon premier VEM, c'était où, Georges? Je ne sais pas s'il se rappelle, Georges, en fait, c'est un peu comment. À Tenerife. Voilà, c'est ça, exactement, Tenerife. Donc là, j'ai découvert des personnes de la Réunion, justement. Et puis, j'ai hâte de vous rencontrer plus tard, hein. On va se déplacer aussi. Bon, mon histoire, elle est simple, hein. C'est qu'en fait, je connaissais un peu Patrick Collin avant, dont il m'avait proposé un petit marketing relationnel. Alors, moi, à l'époque, j'étais dans l'automobile, donc j'étais pas du tout intéressé. Je me suis inscrit, mais j'ai rien fait. Donc voilà. Et puis d'un seul coup, en fait, j'étais dans mon bureau. Donc faut bien se remettre. C'est qu'à l'origine, je suis électricien, pardon. J'ai vendu des voitures pendant 10 ans. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, dans mon bureau, je regarde un email. Et puis, on me parlait de patch antidouleur, parce que vous savez que Natura Forever a commencé qu'avec des patchs. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai regardé un peu ce qui se passait parce que ça tombait bien. Il y a ma mère qui a de l'arthrose aux deux genoux, hein, depuis une dizaine d'années, et puis elle est contre les anti-inflammatoires, ainsi de suite. On ne trouvait pas, quoi, en fait. Et puis, je vois d'un seul coup que c'était Patrick Collin qui était cofondateur justement de Natura Forever avec les patchs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je l'appelais tout de suite. Je dis, mais c'est quoi tes trucs, ainsi de suite. Il me fait, ouais, c'est un truc de dingue. C'est des patchs qui soulagent toutes les douleurs. Tu vas voir. Et je dis, oui, bien sûr. En fait, c'est ce comme en pharmacie. Vous savez, en pharmacie, il en existe, hein, des Voltaren, Synthol, tout ce qui s'ensuit. Et puis, en fait, je lui dis, je prends un paquet, j'essaye sur ma mère, quoi, donc tout simplement. Donc moi, j'étais plutôt au début l'approche produit parce que venant de la vente automobile, c'était plus produit qui m'intéressait à l'origine. Et là, je fais essai sur ma mère, elle est passée de 8 sur 10 à 2 sur 10 en 20 minutes. Là, j'étais surpris, hein. Je suis très surpris. Et puis, je rappelle Patrick, je lui dis, écoute, Patrick, moi, je veux bien lancer l'affaire avec toi. Donc voilà. Et puis, la première année, en fait, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'en fait, il ne faut pas confondre le marketing relationnel et la vente. Moi, au début, j'achetais beaucoup de stocks, je vendais aux clients. Et en fait, ce n'est pas comme ça qu'on devient indépendant financièrement, hein. Donc, par rapport aux libertés que vous avez eues, c'était hier, hein, je crois, hein. Donc, en fait, on vous l'a bien expliqué. Quand vous voyez les histoires des personnes comme par exemple Bertrand Courget, Laetitia et tout ce qui s'ensuit, en fait, vous voyez bien que c'est du partage. On partage une info. Salut Bertrand. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, pendant un an, en fait, Patrick me disait de lire des bouquins, hein, de développement personnel, d'écouter des audios. Et en fait, je disais oui, mais non, je ne faisais pas, en fait. Et puis, il y a eu un moment, en fait, j'en ai eu marre. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais peut-être l'écouter. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce métier, c'est qu'il faut être enseignable. Donc, l'enseignabilité, c'est important. Hein, c'est qu'en fait, le besoin d'apprendre, vraiment avoir envie d'apprendre. Donc, ça se travaille, hein, bien sûr. Et puis là, vous avez vraiment des partenaires incroyables, hein, Thomas, qui m'a appris beaucoup de choses aussi. Puis, en fait, on se partage des informations. Il y a Fred Moreno, hein, que j'ai rencontré quand j'ai été dans un Liberty Day c'était dans le sud, hein, bien sûr. C'était au Canet des Morts, tout à fait. Donc voilà. Et puis, l'histoire, c'est incroyable. C'est qu'en fait, là, ça a commencé à être intéressant au niveau relationnel. Par exemple,
Fred qui voulait pas, au début, voyait pas l'intérêt d'aller dans un VEM, par exemple. Et puis moi, j'étais avec une de mes filleules qui s'appelait Niki. On lui dit, mais t'es fou, faut venir, ainsi de suite. Et puis, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, après, l'affaire, ça a commencé avec Fred Morello, hein, tout simplement. Hein. C'est qu'en fait, on a commencé à s'intéresser, à écouter Alain Monory, qui donne des très bons conseils. Et puis, Fred, comme par hasard, on se retrouve à l'aéroport et comme par hasard, on était dans la même chambre. Donc, comme ça, vous voyez un peu l'histoire. Moi, j'appelle ça de la synchronicité, tout simplement. Et puis, la lecture, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe encore? Il faut écouter, hein, écouter vos leaders, tout simplement. C'est la base. Et puis, surtout, croire aux produits. Donc, en fait, les produits sont exceptionnels. Donc, moi, en fait, je fais beaucoup de clientèle. Donc, la porte d'entrée, c'est avec le patch, en fait, tout simplement. Vous arrivez, par exemple, hein, c'est ce que j'ai déjà raconté l'histoire avec Thomas. J'arrive dans un terrain de foot, hein, un terrain de football quelconque, dans un petit village à côté de chez moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a des douleurs ici? Et puis, tout simplement, en fait, il y a des gens qui me prennent de haut en disant, ouais, c'est ça, bien sûr. Je dis, mais tu as des douleurs? Oui, ici, on pose le patch. Dans le quart d'heure qui suit, la douleur est soulagée. Donc là, c'est une porte d'entrée. Puis après, vous enchaînez. Tiens, si justement, les patchs à côté de ce qu'il y a après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, attendez, je bug un peu, hein, c'est parce que je n'ai pas trop l'habitude encore. Donc là, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on va partager l'information, mais il y a des produits encore plus exceptionnels que les patchs. Hein. Vous comprenez que le concept des 4 piliers, il faut bien l'expliquer et surtout se détacher du résultat. Moi, c'est ce que j'utilise parce qu'à chaque fois, au début, quand on commence, on essaye de convaincre quelqu'un, convaincre les personnes, alors qu'en fait, on explique le concept des 4 piliers et puis on se détache du résultat et les gens font ce qu'ils veulent, tout simplement. Donc voilà un peu mon histoire. Hein. Donc j'espère que ça a été clair. Et tout simplement, moi, je vais en profiter pour voir si vous avez des questions. Donc vous pouvez, par exemple, poser des questions éventuellement, un par un. Est-ce que tu es d'accord, Thomas? Eh bien, allez-y, je vous écoute. Moi, alors pour poser des questions, soit vous ouvrez votre micro, soit vous levez la main. Je crois qu'il y a une option pour lever la main. Vous pouvez le faire. Alors moi, j'ai une question, parce que je vais être le premier, comme ça va peut-être en lancer d'autres. Donc, Ludovic, toi, tu as démarré il y a combien de temps exactement? Donc moi, j'ai démarré il y a 3 ans, tout en sachant que j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire la première année. Quoi. Donc voilà. Donc tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est pas lire, c'est pas écouter les audios, pas écouter sa outline, essayer de refaire les choses à ma sauce et ainsi de suite. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un conseil, un système qui a été mis en place depuis des années. Il faut tout simplement le suivre. En plus, c'est pas compliqué. Quoi. Donc voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? Est-ce que je peux aider quelqu'un? Non? Bon, écoutez, je vais continuer. C'est qu'en fait, moi, les plus grosses difficultés que j'ai pu avoir, peut-être une question. Là. Les plus grosses difficultés que j'ai pu avoir, en fait, par exemple, la confiance en soi. Hein. Et puis de passer de la méthode vente automobile et puis marketing relationnel. Donc ça, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut justement écouter sa upline, lire les livres, hein, par exemple GoPro. En fait, là, c'est vraiment un beau résumé du système. Et puis, vraiment vous faire confiance parce que tout démarre de soi, en fait, tout simplement. C'est qu'en fait, bien écouter sa upline, c'est jamais de leur faute. De toute façon, c'est souvent les problèmes qu'il peut y avoir, ça vient souvent de nous. Donc, c'est un gros travail sur soi-même avant. Donc, voilà le conseil que je peux vous apporter, travailler sur vous-même. Là, je vois Laetitia, coucou. Donc, voilà un peu un bref résumé. Après, bien sûr, aller aux libertés. Les conseils que je vous donne, en fait, c'est aller aux libertés, c'est pas essayer, c'est faites-le, c'est partager l'information, inviter au moins 2 personnes chacune. Vous allez voir comment on peut avoir des gros libertés comme ce qui se passe dans le sud de la France, par exemple, avec 200, 300 personnes, ou alors en Alsace avec Sandrine Dubiche. Moi, je me rappelle très bien qu'elle me disait au début, c'était un petit grésillement avec 10 personnes. Maintenant, ils sont plus de
300. Hein. Donc, et comment? Bah, justement en invitant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les libertidés vont faire 70% du travail en moyenne. En fait, il y a toutes les explications, le partage des leaders, la confiance en la société, hein, ça c'est important. Et puis voilà, après, bien sûr, amusez-vous, ça c'est important. Il faut vraiment s'amuser. Parce qu'avec ce qu'on a, enfin, personnellement, ce qu'on propose, ça vient du fait de travailler votre cœur. Quoi. Parce que là, ce qu'on propose aux personnes, on offre un cadeau, on leur donne la possibilité d'améliorer leur santé hein, quand ils ont des petits soucis de mal-être, par exemple, et on améliore leur santé financière en même temps. Donc ça, franchement, il faut vraiment vous rendre compte de ce que vous avez dans les mains, tout simplement. Donc voilà un peu ce que je peux dire un peu sur mon histoire. Et c'est pas fini, hein, c'est que le début. J'aurai encore d'autres choses à vous raconter. Donc voilà un peu ce que je peux poser des questions hein, si vous voulez. Hein. Moi, je Moi, peux. j'en ai une J'aime autre bien de question. l'interaction. J'en ai une autre de question. Comment fais-tu ton suivi? Parce que comme tu fais beaucoup de clientèle, tu m'as dit que tu faisais beaucoup de clientèle, c'est ce que j'ai compris. Du coup, au niveau du suivi, comment fais-tu? Est-ce que tu utilises les fiches d'auto-évaluation? Bon. Eh ben, les suivis, en fait, c'est simple. Hein. Par exemple, il y a la fiche de suivi avec le Natura Blue. Hein. Donc, en fait, ça vous permet de faire un suivi automatique. Par exemple, en fait, les personnes commencent, on prend rendez-vous avec eux, toujours prendre un rendez-vous. C'est la prochaine étape. C'est important. C'est ce que je faisais pas au début. En fait, je faisais des suivis à l'arrache, hein, mais je peux appeler ça comme ça. Parce qu'en fait, j'appelais les gens de temps en temps, alors que non. Donc, en fait, le premier mois, c'est une fois par semaine, appeler les personnes avec le système de notation hein, de 0 à 10. Donc ça, ce qui est important, et vous allez voir, et gardez la feuille. Il ne faut pas la donner au client. C'est vous la gardez, et puis après, en fait, vous faites le système de notation, ainsi de suite, apportez des meilleurs conseils, hein, bien sûr. Et puis voilà, après, surtout, il y a des fiches témoignages aussi. Hein, des témoignages pour Patch, témoignages pour le Natura Blue, pour le N4E Water, utilisez-les dès qu'il y a des résultats. C'est important de partager les informations. Donc voilà, surtout les témoignages, hein, parce que moi j'ai des personnes autour de moi, comme Elisabeth, je vous ai peut-être vu un de ces témoignages avec le Parkinson hein, qui est pratiquement plus là, quoi, en fait. Hein. Elle ne tremble plus, il y a la fibromyalgie, on a des résultats impressionnants. Enfin voilà ce qui se passe, c'est vraiment diabète, cholestérol, j'en parle même pas. Donc voilà, et puis pour mettre en confiance aussi vos clients, demandez une prise de sang avant, une prise de sang après, hein, tout simplement. Hein. Vous allez voir, hein, il y a des résultats, hein, ça parle. Hein. Donc voilà un peu ce que je peux donner comme conseil au niveau des suivis, mais surtout prenez la fiche Natura Blue et puis tout simplement appelez les personnes une fois par semaine au début. Puis après, c'est une histoire d'habitude. Les gens en fait prennent confiance et puis on devient amis hein, parfois. Et puis après on partage hein, tout simplement. Hein. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des difficultés par rapport à la clientèle ou alors en relationnel, marketing relationnel? Profitez-en. Non, profitez-en. Parce que moi, je peux en poser plein des questions si vous voulez, mais, Moi, allez-y. j'en ai une. Ah, Moi, j'en ai une. Ludo, sur ton marché froid, par exemple, Ouais. quelle phrase tu utilises le plus souvent pour accrocher les gens? Au début, j'utilise tout le temps, hein, mais en fait, plus on avance dans le temps, plus on approfondit, parce qu'en fait, il y a différentes façons de faire. Par exemple, moi, dans le marché froid, j'utilise un flyer que Patrick Collin utilise en disant, tiens, je cherche des personnes qui veulent gagner entre 500 et 2000 euros dans les 6 à 12 mois. Et puis après aussi, il y a l'autre approche, j'écoute beaucoup les personnes partout où je vais, que ce soit dans les supermarchés, à la caisse, la caissière, tiens, vous allez bien aujourd'hui et la personne me dit, oui, pas trop, ça vous plaît votre métier? Tiens, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Quoi. C'est écouter les gens, ils vont vous tendre une perche. Et ça, il y a Benoît Goulet qui a fait une formation il n'y a pas si longtemps.
Et ça, vraiment, écouter. La base, c'est écouter. Écouter les personnes. Et puis, la question «Ah bon?» vous connaissez? À chaque fois, ça fonctionne, hein. Donc, dès que vous dites «Ah bon?» la personne, elle se dévoile. Et vas-y, et puis ça continue. Et c'est impressionnant. Et ça, je l'utilise depuis 4 mois. Et là, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux pour accrocher. Mais après, bien sûr, l'autre aussi fonctionne, hein, il n'y a aucun problème. Mais on a le gros avantage, c'est d'avoir différentes façons de faire. Et après, vous choisissez celle que vous préférez, tout simplement. Donc voilà un peu mon marché froid. Et puis après, il y en a encore, hein, il y en a plein d'autres. Mais il y a par exemple le livre 45 secondes qui vous donne de bonnes informations quand même au niveau des accroches. Donc voilà, n'ayez pas peur de mettre un badge, par exemple. Les gens vont poser la question, c'est eux qui viennent. Ils disent, bah, tiens, c'est quoi votre truc là? Ah, bah, je peux pas en parler, je n'ai pas le temps. Par contre, vous êtes disponible demain, pouf, allez hop. Et on prend un rendez-vous, après on écoute la personne. Ah bon? Ah bon? Et puis en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver leur rêve, bien sûr, mais surtout leur centre d'intérêt. Quand on les écoute bien, en général, ils vont dire bah, tiens, je voudrais bien faire ça plus tard, ainsi de suite, c'est quoi vos projets? Et là, ça se passe bien. Après. Voilà, parce qu'après, on sort les objectifs, on sort les chiffres, et puis après, on voit que tout est possible. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions encore? Il faut se lâcher, vraiment. Là, on est là pour s'amuser. Là pour s'amuser, il faut le faire en s'amusant. Il faut vraiment, par exemple, des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Là, faut vraiment y aller, profitez-en. Est-ce que, par exemple, si vous avez des difficultés pour faire essayer les patchs, par exemple, moi j'utilise beaucoup le plan des méridiens. Donc voilà, ça on peut partager. On pourra faire un petit zoom si vous le souhaitez. Avec le fonctionnement, avec le plan des méridiens, ça va super bien, super rapide. Donc voilà, et souvent, c'est par exemple, au niveau du douleur des bras, il y a toujours les mêmes des endroits où poser les patchs, où c'est toujours les mêmes, quoi, tout simplement. Et ça, on ne peut pas le faire ce soir, parce que ça prend un peu de temps. Mais par contre, si vous avez des difficultés, allez-y, profitez-en. Vraiment. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Carole. Est-ce que j'ai une petite question en fait sur les patchs? Est-ce que en fait j'ai un ami qui a énormément de problèmes au niveau de l'estomac, des intestins, etc. Et je voulais savoir si ça pouvait fonctionner sur son ventre. Est-ce que ça s'applique sur son ventre? Ou est-ce qu'il y a vraiment une zone bien spécifique concernant ces problèmes de santé-là ou pas? Au niveau des pieds, j'imagine que s'il les met au niveau des pieds, comme je fais beaucoup de réflexos, ça peut fonctionner justement, mais est-ce que directement sur le ventre ou l'estomac, ça fonctionne? Directement sur le ventre et l'estomac, ça fonctionne vraiment à 85%. Et après, moi, c'est ce que j'ai recherché, c'est dans les 15% qui restaient parce que c'était pas normal. Et là, en fait, quand vous utilisez les plans de méridien, par exemple, à l'estomac, il y a un méridien pour l'estomac, il y a un méridien pour chaque organe. Et donc, en fait, si vous voulez, je vous partagerai, il y a un livre avec chaque méridien pour chaque organe. Et puis là, vous respectez la ligne. Moi, j'étais électricien à l'origine, puis vous savez que je regarde le plan des méridiens, je vois des câblages partout. J'ai dit, super, génial, c'est facile pour moi. Et là, je me suis dit, tiens, si je mettais un patch en entrée, vous prenez la douleur au milieu, enfin, vous prenez la douleur, vous mettez un patch au-dessus, le méridien, un patch au-dessus, un patch en dessous, vous allez voir, vous refaites circuler l'énergie, et en général, la douleur s'en va. Par exemple, toutes les douleurs tendiniques des épaules, au coude, ainsi de suite, vous mettez un patch ici, vous voyez, là, ça part derrière ici, une petite bande de 2 cm de large ici, et le tour du poignet. Vous allez voir, on couvre 3 méridiens. Ça va super vite. Super. Ok, donc, merci beaucoup. Avec plaisir, vraiment. Donc moi, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, pendant un an, j'ai fait que de la vente et puis, faire tout ce qu'il fallait pas faire au niveau marketing relationnel, attention. Après, en fait, j'ai beaucoup approfondi, beaucoup travaillé avec les patchs. Donc, s'il y a des questions pour la pose des patchs ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Là, je connais très, très bien. Vous imaginez un peu comment je m'amuse avec, par exemple, on arrive dans un terrain de foot parce qu'il y a des douleurs, on me regarde, les gens me regardent. Et quand on fait l'essai, après, là, ça devient sérieux parce que la douleur se soulage. Donc là, après, ça parle. Et puis ça y va. Et après, c'est bouche-oreille.
Puis bien suivre, hein, bien suivre les personnes. Au début, ce que je faisais, c'est que je faisais essayer, puis après, je ne donc, s'il n'y a pas de suivi, ça ne marche pas. Hein. Ça, c'est clair et net. Parce qu'en fait, les gens prennent l'habitude, tout simplement. L'habitude d'avoir suivi pour une de formation. Bah oui, bien sûr. Bah, c'est quand vous voulez. Hein. Enfin, quand je suis dispo, bien sûr, parce qu'on est un peu difficile. Mais par contre, oui, ça, je peux le faire. Il y en a pour une demi-heure. On partage l'écran, je vous montre le plan des méridiens. Après, je vous le partage, le plan. Parce que je l'ai scanné, ainsi de suite. Il est super simple, en fait. Mais ça, c'est vraiment, moi, c'est ma porte d'entrée, en fait, pour que ça soit dans le business, que ça soit dans pour commencer à parler des produits. Déjà, pour la porte d'entrée, pour le concept des 4 piliers, hein, vous commencez avec le page, ça dit, alors ce soulage, bah, tiens, t'as vu, ça fonctionne. Bah, tu verrais ce qu'il y a à côté. Le page, c'est rien à côté. Puis voilà, pouf. Et là, vous vous organisez, vous prenez un rendez-vous, vous faites la présentation, concept des 4 piliers. Enfin, la présentation, normale. Après, il faut cibler les personnes. Il y a des personnes qui, bah, par exemple, les clients, je vais leur faire une présentation de produit. Hein, on va plus s'axer sur les produits. Et après, bah, par exemple, pour les accroches à froid au niveau business, bah, là, c'est une présentation business. Donc voilà, qui va parler des produits, hein, bien sûr, mais beaucoup plus axé business et produits. Donc voilà. Mais vous allez voir, c'est éclatez-vous, quoi. C'est vraiment, faut se lâcher, quoi. Faut vraiment pas se mettre la pression. Par exemple, quelque chose que j'avais appris, moi, une fois, j'étais à Lille dans un Liberty Day et puis on était en direct, vous savez, avec Zoom. C'est quand on commençait à utiliser Zoom et on était filmé en direct. Et puis, bah, les premières fois en public, c'était la cata, quoi. J'étais bloqué. Pourtant, le concept des 4 piliers, j'en parle tous les jours. Et là, c'était tétanisé. Il y a quelque chose que Benoît Goulet m'a dit, c'est qu'en fait, par exemple, bah, tu sais, là, tu as peur de te tromper. Mais par contre, quand tu te trompes, quand tu fais ton speech et quand tu te trompes, bah, les gens ne savent pas que tu te trompes. Donc, c'est toi qui te mets la pression tout seul. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ah bah ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Puis à chaque fois, maintenant, c'est ancré hein, dans ma tête. Maintenant, en fait, ben, bon, je vais pas raconter de conneries non plus, mais j'ai plus peur de me planter, en fait, tout simplement. Parce qu'on se crée, là, ça vient de nous, hein, vraiment. Hein. C'est nos faux ancrages, ainsi de suite. Enfin, c'est la folie. Si vous saviez, là, en ce moment, je travaille beaucoup en neurosciences, mais vous saviez les choses qui se passent, mais c'est impressionnant. C'est que maintenant, on sait comment fonctionne un cerveau. Aujourd'hui, on le sait. Hein. Maintenant, il y a des bouquins, il y a des leaders hein, qui, bah, par exemple, Benoît, moi, c'est lui qui m'a fait vraiment exploser au niveau de la vision de Nature Information. C'est Alain Monory, quand j'ai vu à l'époque, c'était lui qui faisait des formations F40 le mercredi. Franchement, il a été fort. Hein, parce que là, moi, j'avais même les larmes aux yeux. Et lui aussi. Donc, c'est impressionnant. Voilà, mais pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est vraiment la bonne émotion. C'est quand on voit un peu ce qu'on peut faire avec Natura, ce qu'on peut faire entre amis en plus, parce qu'on devient amis. Il faut vraiment être clair avec ça. Vraiment, éclatez-vous, quoi. Vous prenez pas la tête, tout simplement. c'est vraiment, faites-vous plaisir. Vous avez dans les mains, vous avez dans les mains, quoi, en fait. Parce que, vous savez, il y a des marketing de réseau, il y en a des centaines, des milliers de marketing de réseau au niveau du monde. Mais par contre, avoir des produits aussi exceptionnels, un plan de rémunération aussi exceptionnel, les deux en même temps, ça c'est fort. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Puis après, allez-y, allez faire vos propres recherches aussi, hein, c'est important. Parce qu'en fait, on le dit assez souvent, c'est qu'il ne faut pas donner le poisson, il faut apprendre à pêcher. Et moi, quand on m'a dit ça, bah, moi, ça tombe bien. J'ai un étang, j'habite en Picardie, j'ai un étang, je pêche. Donc, j'ai très bien compris ça, en fait. Parce que je ne vais pas donner des poissons tous les jours. Il faut apprendre à pêcher. Transmettez votre savoir, tout simplement. Ce que vous savez, vous lisez un bouquin, transmettez-le. Bah, tiens, je te conseille ça parce que ça te correspond. N'allez pas faire lire un livre à quelqu'un qui ne lui correspond pas, surtout en développement personnel. En marketing relationnel, il y a GoPro, il y a Marketing 101, tout ce qui s'ensuit, ça c'est parfait. Mais par contre, après, il y a des développements personnels, par exemple, l'homme est le reflet de ses pensées, et ainsi de suite. Ça, en fait, les personnes, il faut qu'ils lisent le bouquin par rapport à leurs besoins. C'est important. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça y est, je me détends, vous avez vu? Ça y est.
C'est parti. Parce qu'au début, je mets encore la pression. Vous avez vu, hein, il y a encore du travail à faire. C'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Laetitia, tu as une question? Donc voilà. Non, pas d'autres questions? Bon. Peut-être. Thomas, j'entends. Ouais, mets ton micro. Alors, autre question, Ludo. Quand tu as commencé Natura Forever, tu avais toujours ton emploi à côté. Comment tu as mixé les deux? À quel moment tu l'as arrêté? Alors, c'est qu'en fait, la Natura Forever est arrivée dans ma vie quand j'étais pratiquement en burn-out dans l'automobile, parce qu'en fait, j'avais un objectif de 15 voitures à faire par mois, par exemple. J'en faisais 20, 25, et puis on avait toujours la pression tous les matins. Vous savez, le mode, comment on appelle ça, les leaders dans le leadership dans l'automobile, c'est de l'ego. En fait, c'est le mec qui est dans son bureau, en fait, ouais, ça va jamais assez. Et au bout d'un moment, vous savez, vous travaillez de 8 heures du matin, vous rentrez le soir à 21 heures, et ça, du lundi au samedi soir, j'ai gagné bien ma vie, mais par contre, j'avais pas de temps, quoi. Je vivais pas. Et là, en fait, j'ai découvert justement Natura, et j'ai arrêté un mois après. Je me suis mis au chômage et j'ai dit, je prends le risque, j'y vais, je pense. Et puis, j'ai fait de la vente. Donc, en fait, avec les produits, je me faisais entre 1005 et 2005 par mois avec les produits. Mais par contre, j'arrêtais pas, quoi. C'est du matin au soir. Donc, en fait, j'avais pas encore de temps. Puis Patrick qui me dit, mais t'as rien compris, mec. Puis après, il m'a expliqué le marketing émotionnel. Je dis, ah, c'est comme ça, d'accord. Et puis, je me suis mis. Et puis maintenant, la position gold, mais par contre, maintenant, il faut que je travaille ma structure, mais position gold avec beaucoup de profondeur, quoi. Parce qu'il faut aller accompagner des personnes, hein, vraiment. Il faut aller les aider. Hein. Donc voilà, et je travaille avec des personnes dans la 12e, 14e profondeur. J'y vais, puis je vais encore plus loin encore. De toute façon, des personnes qu'on peut aider, on y va, quoi. Mais bien sûr, en apprenant à tout le monde la même chose. Hein. Parce que si je fais ça tout le temps tout seul, ça ne marche pas. Hein. Parce que si vous vous rendez indispensable, ça ne va pas bien se passer. Le jour où vous n'êtes pas là, il n'y a rien qui bouge. Hein. Rien. Donc voilà, ce n'est pas du marketing relationnel. C'est important. Et ça, c'est des erreurs qu'on a faites au début. Hein. Donc voilà. Hein. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur mon expérience. Et puis après, bien sûr, je vous dis, je fonctionne beaucoup à question-réponse parce qu'il faut que ça soit interactif. Moi, j'adore ça. Et puis, pardon ? Tu as une question qui a été posée sur le chat. Ah, j'ai pas vu. Donc être curieux, bah oui, Thomas, bien sûr. La curiosité, ça c'est un des avantages, enfin une des qualités qu'il faut avoir. Donc, et ton environnement familial, comment ont-ils réagi? Ils m'ont pris tous pour un fou, sauf ma mère, bien sûr, parce que bon, quand elle a vu comment ça soulageait la douleur, j'ai un de mes oncles qui travaille, qui est banquier en fait, qui est manager de l'équipe commerciale, c'est sud de la France, Caisse d'épargne. Et qui m'a dit, mais c'est un truc de gourou ton truc là, c'est une nébuleuse. Bon, aujourd'hui, il dit le contraire, hein, parce qu'en fait, entre-temps, lui, il a fait un burn-out aussi, alors que moi, j'ai fait le contraire, c'est que j'ai été chercher ce que j'avais envie de faire. Et maintenant, en fait, je m'étais mis 2 ans pour lui prouver le contraire. Et puis, c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai mis 2 ans et puis je lui ai prouvé le contraire. Et puis après, je lui ai donné un bouquin, par exemple. Je lui ai donné 45 secondes. Et puis, il l'a lu. Il a fait, ah ouais, c'est pas mal ton truc. Donc voilà, tout simplement. Mais au début, on vous prend tous pour des illuminés. Ça marche pas. Mais c'est quoi ton truc? J'ai jamais vu ça. Ça marcherait, ça se saurait. Alors ça, je l'ai entendu des centaines de fois. Et maintenant, en fait, les gens... il y a beaucoup de personnes qui me disaient, en fait, tiens, je viendrai quand ça fonctionnera pour toi. Et vous savez qu'aujourd'hui, je ne vais même pas les appeler, quoi. C'est parce qu'en fait, c'est trop facile. Parce que si tout le monde faisait la même chose, par exemple, je viens si ça marche. Il n'y a rien qui bouge dans ce cas-là. Heureusement qu'il y a des personnes comme vous tous pour faire bouger les choses. Parce que franchement... Donc voilà un peu, c'est difficile au début. Donc voilà, quelle est ta journée type aujourd'hui? La journée type aujourd'hui, donc là en fait j'ai mis
une autodiscipline. Donc ça, c'est depuis 4 mois. Ça, c'est important, parce que l'autodiscipline, il ne faut pas se laisser avoir justement par la gestion de son temps. C'est qu'au début, on va se dire, bah, tiens, je vais me lever à 10 heures, tiens, ah bah tiens, je vais me lever à 11 heures, ça, je vais me coucher tard, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, non, ça ne marche pas, parce que vous êtes complètement déconnecté, ainsi de suite. C'est à vous de gérer votre temps. Et moi, le conseil que je peux vous donner, en fait, c'est d'avoir des petits rituels le matin. Moi, j'ai lu des livres, hein. Il y en a un qui m'a interpellé, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. C'est Miracle Morning, mais pour réseauteurs. Donc ça, c'est un livre, en fait, que j'ai suivi. Et il faut avoir ces petits rituels le matin. Donc maintenant, je me lève à 5 heures du matin, alors qu'avant, au début, c'était compliqué. Mais maintenant, 5 heures du matin, je vais marcher, je vais prendre l'air. Puis maintenant, il fait meilleur, donc c'est encore mieux. Parce qu'au début, cet hiver, il y a 4 mois, je ne vous raconte pas. Donc il fallait sortir, ainsi de suite. Mais il faut aller prendre l'air. Il faut après faire sa petite lecture, 15 minutes, et organisation de sa journée après. Je organise ma journée le matin, à 6h30 du matin. Et après, je mets une petite musique et je lis mon bouquin tranquille. En fait, il faut vraiment préparer sa journée tous les jours. Le matin, tac, direct. Donc voilà un peu ma journée type. Et puis après, bien sûr, les rendez-vous. Et ensuite, tous les soirs à 21h, j'ai un Zoom, je fais un Zoom d'équipe avec les équipes. Donc je mets la disponibilité. Avant, je le faisais une fois par semaine. Maintenant, c'est tous les jours. Je mets la disponibilité à 21h. Donc voilà, quand je suis pas là, c'est un collègue, c'est un collègue qui le fait. Et puis ça se passe super bien, en fait. Parce qu'il faut mettre de la disponibilité aussi. Vraiment, c'est important. Parce que une fois par semaine, moi je trouvais que c'était pas assez. Mais après, c'est une affaire de goût. Hein. Mais là, c'est depuis que je fais ça, ça fait 1 mois que je fais ça tous les soirs à 21h. Ça se passe bien, quoi, vraiment. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de réponses. Et ça, il y a du partage. On partage par exemple, les témoignages au niveau des produits, les témoignages au niveau du business. Il y a des nouvelles personnes, par exemple, les nouveaux filleuls qui rentrent. En fait, on les invite le soir à 21h et puis on répond à toutes leurs questions. Il y a du partage et ça va beaucoup plus vite. Donc voilà. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Mais les journées types, après, je vous dis, c'est l'autodiscipline. Hein. Faut vraiment. Moi, j'ai vu avec Fred, par exemple, Fred Moreno. Lui, il s'en est mis. Hein, c'est lui au début, qui m'a donné le déclic. Parce que quand je l'ai vu, ça, c'est maigri, tout beau, ainsi de suite. Alors que moi, justement, je n'avais pas bougé. Donc, ça m'a interpellé. Et puis après, bien sûr, moi, je vous le conseille, hein, le livre Miracle Morning pour les auteurs, c'est vraiment impressionnant. C'est top. Donc, tu as encore 4 minutes. Devant moi. Donc, écoutez, 4 minutes. Donc, je suis même impressionné d'avoir tenu aussi longtemps, vous avez vu. Et par contre, c'est le fait de partager tous les jours. Donc, ça se passe bien. Alors, pouvez-vous redonner le titre du... c'est Miracle Morning. Je vous l'écris. Miracle Morning. Parce qu'il y en a 2. Il y a Miracle Morning normal et après, il y a pour réseauteur. C'est spécial marketing relationnel. Voilà. Non, mais tout ce que je peux vous dire, il me reste... comment ça se déroule ta PO? Ma PO? Écoutez, celle que vous utilisez. Hein. Donc voilà, tout simplement. Mais par contre, moi, je le dis dès le départ. J'ai dit, attendez, vous allez prendre connaissance d'une information importante. Après, vous pourrez aller faire vos propres recherches. Moi, je vous donne l'information, vous faites ce que vous voulez à la fin. Moi, ça m'est égal. Je me détache complètement. Et ça fonctionne bien parce qu'on fait baisser la pression tout de suite. Parce que après, tout dépend de l'invitation. Hein. L'invitation, c'est comment a été invitée la personne. Au début, on disait, tiens, tu invites les personnes, mais tu dis rien. Les personnes, elles arrivaient, ça ne savait rien du tout. Quoi. Et puis, quand on commençait à faire la présentation, non, il faut en dire un minimum. Il faut dire la vérité, tout simplement. Tiens, j'ai pris connaissance de quelque chose. J'ai quelqu'un qui cherche des personnes comme nous, et puis justement, c'est lui qui va t'expliquer parce que moi, j'en sais rien du tout. Et j'utilise encore, hein, moi, mes contacts personnels, c'est pas moi qui fais mes PO. Donc voilà, c'est important. Attention, contact froid, contact chaud. Vous savez, quand vous faites votre liste de connaissances,
En fait, ce qui est important, c'est que c'est la tierce personne qui doit le faire. Par contre, les contacts froids, vous pouvez y aller, hein, parce que c'est comme dit Benoît, en fait, vous êtes le prince de l'Arabie Saoudite, hein, vous mettez votre, votre habit, personne ne sait que c'est vrai ou faux. Hein, donc voilà, tout simplement. Il faut jouer un jeu, hein, tout simplement. Mais amusez-vous vraiment. Hein. La base, c'est de s'amuser, partager l'info. Vraiment, c'est important. Partager, partager. C'est comme ça. Hein. Et c'est comme dit Fabien, c'est qu'en fait, seul, on est invisible et ensemble, on est invincible. Donc là, en fait, on partage une information, on va devenir invincible, mes amis. Alors, allons-y. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, hein, merci d'avoir écouté, puis c'est un plaisir, vraiment. Et puis à très bientôt. Hein, vous pouvez organiser pour la formation des patchs avec les méridiens. Hein, c'est quand vous voulez. D'accord? Salut. Ciao à tous. Merci. Quand tu veux, ça. On va essayer de mettre ça en place avec Ludovic par rapport à son emploi du temps. Et vous saurez, je pense que ce sera un deuxième Zoom qui sera organisé dans la semaine pour que vous puissiez avoir les informations sur les méridiens. Voilà, okay. Merci beaucoup, Ludo. À bientôt. Bisous à tous. Allez, bisous. Ouais. Ciao. Merci. Ciao. Salut Bertrand.